Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau format de la chaîne Infoto. On va résumer les infos du sport auto de toute la semaine du coup. Et on commence les titres tout de suite. Tout d'abord les dates de lancement des Formule 1 2022. Les premières en tout cas. Prost qui quitte Alpine. Nous aurons également les débuts du WRC avec un petit guide vite fait sur la saison. Ouais, avec une première en endurance, une première liste des engagés a été publiée et on finira par les infos les fast infos. Allez, c'est parti. Tout d'abord, les dates de lancement des Formule 1 ont été dévoilées. McLaren a annoncé ses Formule 1 pour... Donc on découvrira la McLaren le 11 février, pour faire du côté de Ferrari ce sera le 17 février, et Mercedes le 18 février. Mais la plus grosse actu en Formule 1, aujourd'hui, en tout cas cette semaine, c'est le départ de Prost, le quadruple champion du monde, étant mécontent de ne plus avoir de décision de grande importance ou de pas assez de décisions de grande envergure. Et depuis l'arrivée de Laurent Rossi à la tête d'Alpine, il a été un peu délaissé et cette saison donc, et il part d'Alpine anciennement. Renault également en Formule 1, on aura le format des week-ends qui changera, mais ça va pas, c'est juste les essais libres qui vont prendre moins de temps, qui seront plus courts. Et les interviews seront le vendredi plutôt que le jeudi. C'est tout ce qui change. C'est tout ce qui change. WRC. Une nouvelle ère commence, l'ère hybride. Donc le changement est quand même assez conséquent, mais n'est pas non plus gros, n'est pas non plus énorme. Les voitures seront toujours 4 roues motrices, environ 400 chevaux. Leur poids sera juste elles seront un peu plus grosses parce que c'est logique en fait. Et du coup, les trois mêmes constructeurs, Toyota, Hyundai et Ford. Ford qui a changé de plateforme, qui désormais ne travaille plus sur une Fiesta, enfin M-Sport, un team semi-privé. Donc il travaille avec la Puma désormais et non avec la Fiesta sur laquelle il travaillait avant. Du coup, au niveau de Toyota, pour toute la saison, en constant, on a Elfyn Evans, Cal Rovanpera et Takamoto Katsuta. Ogier Ogier, le récent retraité, va participer à seulement le rallye Monte-Carlo, tandis que Lappi et Sapeka participera à 6 ou 7 rallyes. Du côté Hyundai, pour encore toute l'année, on aura Thierry Neuville, Tanak et Tanak. Après, on aura Dani Sordo pour 6 ou 7 rallyes, comme Solberg. Et du côté de Ford, on aura Breen, Ken Smith et Fourmeau pour toute la saison. Et Loeb viendra faire une petite apparition au Monte Carlo. Donc, la saison commencera donc ce week-end à Monte Carlo. L'eau se poursuivra en Suède le 24 et 27 février, puis se dirigera en Croatie en avril le 21 et le 22, puis au Portugal le 19 et 22 mai. Mais avant que le paddock se retrouve à Sardaigne du 2 au 5 juin, puis au Kenya du 23 au 26 juin. L'Estonie sera cadre d'un rallye entre le 14 et le 17 juillet. La Finlande accueillera le WRC pour le 4 et le 7 août. Pour la manche après la Finlande, ça reste à prouver. On n'a pas tellement d'infos, mais on ne sait pas encore où est-ce que ça se passera. La Grèce du 8 au 11 septembre. La Nouvelle-Zélande
Du 29 septembre au 2 octobre, l'Espagne accueillera l'avant-dernière manche le 20 et 23 octobre et le Japon la dernière du 10 au 13 novembre. Le WEC, l'endurance, le championnat d'endurance qui donc a publié, comme je vous le disais, une première liste d'engagés pour l'année. Donc pareil, en hypercar, on garde Toyota, les deux Toyota, avec un petit changement qui n'est pas encore... comment il s'appelle? Ah, je l'ai perdu. Je ne l'ai plus, mais bref, Ryo Hirakawa sera avec Buemi et Hartley cette saison à la place de l'autre c'était un japonais aussi, mais je ne me souviens plus du nom. Alpine, pareil, qui engage une Alpine, on n'a pas encore les équipages précis. Glickenhaus, pareil. Et ce qu'on voit, c'est les deux Peugeot. Et oui, enfin, la marque Olion revient en endurance. On a d'ailleurs eu les premières images, justement de cette Peugeot. Je vous laisse avec les images. Après, en LMP2, on a Prema qui fera ses débuts du coup avec Robert Kubica. On a quand même en GT, on doit compléter un peu la grille. En LMP2, un tout petit peu aussi. Mais de toute façon, je vous ferai un résumé de tout ça quand la première manche du WEC aura lieu, c'est-à-dire en mars à Sebring aux États-Unis, si la pandémie le permet. Et également en GTE Pro, on note le retour de l'équipe américaine Corvette, sachant que ça devait être une des dernières années pour le GTE qui va être remplacé très prochainement par le GT3. Les fast infos, donc les infos rapides pour Van Amersfoort Racing, la nouvelle écurie qui va faire son entrée en Formule 2, a recruté le Britannique Jake Hughes, tandis qu'en Formule 3, Manuel Correa après 2 ans après le tragique accident qui avait coûté malheureusement la vie à Antoine Hubert, reprend avec Art Grand Prix pour cette saison de F3. Callan Williams, c'est en F2, sera chez Trident, tandis que Sem Bolugbazi, un célèbre sim racer, va faire son entrée en F2 chez l'équipe Charouz. Donc, et chez Charouz, donc on a hâte de voir, car c'est un des premiers à, en quelque sorte, être comme ça. Donc, on a hâte. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce info tour. Et du coup, nous nous retrouverons la semaine prochaine, je l'espère, pour faire un point. En tout cas, en attendant, likez, commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles infos.